Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre cette semaine pour plein de colos, plein d'inspiration coloriage. Je suis vraiment trop contente. Je commence déjà ce vlog par une super belle note. On est mardi 17 janvier et c'est le mois de mon anniversaire. Je suis née le 23 et je vais commencer ce vlog par vous présenter deux merveilleux cadeaux. Merci du fond du cœur Grandbou pour ta gentillesse, ta bienveillance, ta générosité. Ça me fait vraiment hyper plaisir. C'est la fête dans ma tête depuis ce matin. Franchement, quand j'en parle, j'en suis émue. Je sais pas pourquoi. Franchement, ça me saoule. Non, franchement, je sais, je suis très sensible. Mais je vais commencer par vous montrer les deux cadeaux que j'ai étudiés. J'ai étudié le sujet à fond. Je vais commencer par vous montrer l'oracle d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Les illustrations sont faites par Jasmine Beckett-Griffith. C'est un oracle que je vous en avais parlé il y a quelques semaines en vlog. Et le voilà, il est là. Je suis trop contente. Donc les oracles, ce sont des grandes boîtes comme ça qui s'ouvrent comme des jeux de société. Et à l'intérieur, vous avez donc un livret pour pouvoir tirer les cartes qui va vous expliquer la signification de chaque carte et comment tirer les cartes. C'est expliqué de façon très simple et très claire. Et à l'intérieur, vous avez donc un pochon dans lequel il y a les 45 cartes. Et celui-ci, c'est tout simplement les illustrations du livre de coloriage que je possède déjà. Je vais vous montrer. Dans ce livre-là de Jasmine Beckett-Griffith Halloween, vous aurez en fait les illustrations, en tout cas certaines des illustrations qu'il y a dans les cartes. Donc notamment celle-ci, je la reconnais, Vaudou. Également la première. Et je vous montre. Et ça, vous avez donc certaines cartes dans ce jeu. Elles y seront pas toutes, mais voyez, celle-ci, c'est celle-là. Et en fait, j'adore, je vais vous montrer. Bon, j'ai déjà fait ce coloriage-là à l'intérieur. Et j'ai déjà fait un colo que j'ai en carte. Vous verrez la carte tout à l'heure. Voilà ma version. Et vous verrez la carte, après je vous remontrerai. Et j'adore avoir des inspirations. Et quand, en fait, c'est Jasmine, c'est ce livre-là qui m'a fait vraiment connaître les oracles parce que de base, ça m'intéressait pas, le sujet ne m'intéressait pas. Mais franchement, c'est un truc de fou. En plus, j'ai découvert, il y a d'autres copinotes qui ont des oracles et tout. Et franchement, le sujet m'intéresse de plus en plus. Donc pendant que je parle, tiens, je ferais mieux de vous montrer. Donc là, vous avez le chiffre en haut. À chaque fois, elles sont classées dans l'ordre. Donc ça va de 1 à 45. Donc celle-ci, je la reconnais, on l'a dans le livre. Et à chaque fois, vous avez donc le nom de la carte et une toute petite description. Et puis, ça fait autant d'inspi que de cartes. C'est juste incroyable. Vous voyez, même Jasmine Beckett-Griffith, qui a un style aussi comme ceci, où les portraits sont plus naturels. Voilà la carte. Et je vous ai montré tout à l'heure le colo. Je m'étais inspirée justement de son tableau pour faire mon coloriage. Celui-ci, il est dans le livre aussi. Je le reconnais. Il est au début. Et je suis trop contente. Vraiment trop contente. Donc, elles ont collaboré plein de fois. Hein. Lucy et Jasmine. Donc, celle-ci est dans le livre aussi. Voilà, elles ont collaboré plein de fois pour faire des oracles. Cette carte est juste trop belle. J'ai un coup de cœur. Et pour faire les fonds, pour des idées de couleurs, d'assemblage de couleurs. Et vous voyez, tout est dans... Par exemple, cette carte, tout est dans le neutre. Et puis les yeux comme ça, colorés. Enfin, j'adore. Et je vous ai pas montré le dos des cartes. Elles sont toutes comme ça. C'est toutes les mêmes. Même le dos des cartes est vraiment magnifique. Donc, je suis juste trop contente. Vraiment, merci du fond du cœur, Grandbou. Celle-ci, je crois qu'elle est dans le livre. J'ai un doute. Je crois qu'elle est dans le livre. Celle-là également. Ça fait trop bizarre, en fait, de voir les illustrations mises en couleur par Jasmine. Parce que moi, je les connais juste en le line en noir et blanc. Celle-ci est trop belle. Mais vous voyez, elle a plusieurs styles. Hein. Voilà, le dos des cartes, c'est l'ange alchimique. Celle-ci est dans le livre aussi.
Je vous les montre toutes parce que c'est vraiment une beauté, quoi. Celle-ci est vraiment trop belle. J'aime trop. Ça va me faire plein d'inspi et j'en reviens pas. La qualité des cartes est incroyable. Quand j'ai ouvert, d'ailleurs, tu ressens la qualité parce que les cartes, limite, elles sont collées entre elles. Enfin, c'est un truc de fou. Et toutes, je vous montre, je sais pas, ah, vous verrez peut-être pas, mais les cartes sont argentées sur les côtés. Celle-ci, on l'a dans le livre. Dans le Halloween en tout cas. Celle-ci aussi. En petit, celle-ci. J'aurais trop aimé la voir en grand format dans le livre à colorier. Parce que je l'aime beaucoup. Mais je crois qu'on a les triplés en grand, je me souviens plus. Hop, on a celle-là. Après, il y a peut-être que la sirène, elle est dans le livre Mermaids. Hein. Il y en a peut-être d'autres qui sont du coup dans d'autres livres de coloriage. Celle-ci, on l'a au début. Je suis trop contente de l'avoir en carte parce que j'aurais pas su comment colorier toute seule. J'aurais pas su. Et vous voyez, là, les yeux sont plus humains. Il n'y a pas des grands cils forcément. Mais de toute façon, moi, les grands cils, j'adore ça. J'adore. C'est juste trop, trop, trop beau. L'ange au sucre d'orge. C'est splendide. On en est presque à la fin. Celle-ci, elle y est au début du livre. Pareil, avec tous les rouages, ça va bien m'aider à avoir un modèle sous les yeux. Alors moi, je suis quelqu'un qui est énormément avec du visuel version papier plus que vidéo. Et sinon, je regarde beaucoup d'inspi sur... Ah tiens, j'ai un nautile à faire prochainement dans le Imagimorphia. Sinon, je suis quelqu'un qui va chercher des photos sur Google ou Pinterest. Mais vous voyez, je suis vraiment quelqu'un qui s'inspire avec du papier, des livres. Les livres sous la main, tu regardes en un coup d'œil, tu as la solution. C'est ça que j'aime en fait. C'est vraiment tout avoir en un livre, tout sous la main. Et je vais vous montrer le deuxième cadeau qui va être une inspi aussi. Et surtout, plus qu'une inspi, ça va être un apprentissage incroyable pour les portraits. Le Realistic Portraits in Colored Pencil de Karen Hull. Et c'est pour apprendre à colorier de vrais portraits. Et je suis incroyablement déjà étonnée de l'épaisseur du livre. Il est juste incroyablement épais. Et j'adore comment il est fait. En plus, il y a un truc, elle explique des choses trop trop bien. Donc il est en anglais. Voilà, il faut savoir lire l'anglais, je vous préviens. Il y a déjà ce petit encadré qui... J'étais trop contente. Elle parle en fait de la cire qui se crée, qui se forme quand on utilise des crayons de couleur, surtout des crayons de couleur qui sont gras et qui se forment avec le temps, et elle apprend comment les enlever. Donc je vous invite à acheter ce livre si vous voulez en savoir plus. Là, elle parle des différents papiers qu'il faut acheter et puis comment il faut comprendre les différents papiers. Donc les papiers, vous savez, par exemple le canson mi-teinte, vous savez, les papiers qui sont colorés. Voilà, elle parle de ça. Elle parle de créer de la texture, donc les rides. Je vous montre pas tout parce que je n'ai pas le droit. Donc comment créer des rides, les pores, voilà, les choses comme ça. Et vous avez plusieurs projets. Donc je vais pas vous montrer comment elle explique le projet, mais je vais vous expliquer vite fait. Elle a inscrit, vous avez la liste des crayons exacts et la référence exacte. Donc vous avez par exemple, pour faire ce portrait là, je vais vous montrer le résultat qui est juste incroyable. Voilà le résultat de ce portrait. Voilà, ce portrait-là, il faut des polychromos, des prismacolors, des pablos et des luminances. Et j'ai la liste des crayons exacts à utiliser pour faire ce portrait. Je suis désolée parce que ça brille de partout. On a également l'exemple d'une personne âgée avec une barbe. Je suis trop contente parce qu'on a de tous les styles en fait. Le deuxième projet, c'est ce monsieur. Voilà, pareil, hein, comment appliquer le crayon où, et on a la liste des crayons. Et on a également après on a un homme asiatique. Voilà, je vous montre vite fait.
On a également un portrait d'une femme noire. On a aussi on a d'autres choses, je m'en souviens déjà plus. Voilà, mais on a plusieurs projets et je vais vraiment en apprendre énormément. Et c'est ça en fait. C'est exactement le cheminement que je dois avoir, c'est-à-dire que je dois d'abord comprendre et bien étudier ce livre et refaire plusieurs portraits comme ceci pour pouvoir ensuite faire des portraits que Daddy m'aurait fait, comme vous avez pu voir dans la vidéo du vlog précédent. Je pense que c'est vraiment ce cheminement-là qu'il faut prendre. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis contente parce que je vais enfin pouvoir avancer là-dessus. Il y a un autre livre qui m'intéresse beaucoup. J'attends un peu parce que je préfère étudier celui-ci avant de m'acheter l'autre. Voilà, je préfère... voilà. Mais je suis trop contente. Franchement, ces cadeaux sont merveilleux et des inspi comme ça pour les colos, j'en suis ravie. Puis celui-ci, c'est carrément un double emploi. Je vais m'amuser aussi à tirer les cartes et voilà. C'est un oracle pour ça. Enfin, c'est des oracles quand même positifs. Hein. C'est marqué des êtres d'ombre et de lumière. Il faut savoir que c'est pas un oracle qui est là pour vous faire peur ou quoi. D'ailleurs, j'adore parce qu'à un moment donné, au début, elle a une petite référence Harry Potter avec Ombrage. Et voilà, j'aime trop. Tout est relié, j'ai l'impression que tout est relié. Je suis trop contente. Tous ces univers-là m'appellent tellement, m'attirent tellement. Je suis à fond dans les oracles. Ah, j'ai trop un truc à vous demander. Est-ce que vous aussi, vous avez des oracles et des tarots chez vous? Et lesquels vous aimez au niveau des illustrations? Lesquels vous préférez? Ça m'aiderait énormément. Et peut-être qu'il y en a... Bon, il y en a sûrement plein que je ne connais pas encore. N'hésitez pas à me faire la liste et à me dire... les auteurs ou les illustrateurs, hein, peu importe, je pourrais retrouver, et surtout le nom exact de l'oracle. En français, c'est encore mieux. Et j'en ai vu un, il y en a un sur les dragons qui m'intéresse, et puis tous ceux de Jasmine, ils sont trop beaux, tous, je les aime tous, ils sont trop canons. Donc voilà, je vous montrerai tout à l'heure le coloriage dans lequel je suis. Si jamais ces produits vous intéressent, vous pourrez tout le temps les retrouver dans ma boutique Amazon. Mais pour ces deux-là, je vais vous les mettre en barre d'infos. Vous aurez plus qu'à voilà, cliquer dessus. Mais à l'avenir, ce sera tout le temps dans ma boutique. Alors pour ceux-ci, les oracles... je vais les mettre dans la catégorie, je crois que j'ai une catégorie livres et jeux de société. Je pense que c'est plus judicieux de le mettre dans cette catégorie-là. Le livre est bien sûr dans la catégorie livre de coloriage comme d'habitude, ça je vous apprends rien. Et pour celui-ci aussi, il sera dans la catégorie livre de coloriage. Et je les mets ensemble, hein. Les livres de tutoriel sont ensemble, les livres de coloriage sont ensemble. Tout est classé, même dans les matériels, je mets tout ce qui est pastel sec ensemble, tout ce qui est pastel à l'huile ensemble, tout ce qui est crayon de couleur ensemble. J'essaye de ranger du mieux que je peux. Bon, en tout cas, là je vais me remettre au coloriage et ça. Voilà, j'ai plein d'inspi, j'ai plein d'inspi et j'ai surtout pas d'excuses. Je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer le début de mon coloriage pour le challenge d'Alexandra dans le Spooky Town pour cette deuxième quinzaine. On a à faire cette page et j'ai fait la base au feutre alcool comme d'habitude. Je suis restée dans des teintes et violettes et ocre jaune et je suis restée dans cette palette de couleurs. J'ai principalement utilisé mes actions, ouais, les feutres alcool action, les spectrums comme ça, illustrateur en neutre, ils m'ont super bien aidé. Ils sont très vieux par contre, ils commencent à sécher. Donc là j'essaye de les terminer. Et voilà, je suis trop contente. Donc là, il me reste à ombrer à l'aquarelle et je vous montrerai ça quand ce sera fait. On est mercredi 18, dehors il neige. Et hier soir, j'ai terminé donc d'ombrer mon coloriage avec la palette Boku Undo ici, qui est mon aquarelle japonaise, vraiment au top. Voilà, donc sans prise de tête, j'utilise toujours mes pinceaux ici, les pinceaux Raphaël comme ceci, hein, pour l'aquarelle, j'utilise encore les mêmes. Donc c'est ceux-là, les marrons, comme ceux-là. Ils vont hyper bien. Je me prendrai peut-être une taille en plus un jour quand si j'en trouve un à l'unité parce que j'ai pas toutes les tailles dans les petits.
mais je les aime trop. J'arrive donc à faire et les grandes surfaces et les toutes petites. Je suis restée dans une palette de couleurs assez vintage avec les feutres alcool et avec la palette Boku Undo, ça va juste super bien. J'ai également rajouté des paillettes dans les nuages et dans les étoiles, et ce sont comment dire, des vernis pailletés de chez Essence qui datent un petit peu. Mince, on voit même plus, on verra peut-être plus la marque sur celui-ci. Voilà, Essence comme ça. C'est des vernis que je garde exclusivement pour l'art maintenant, puisque pour les ongles je trouve que c'est trop compliqué à enlever. J'ai mis des stickers, des paillettes, des colliers ici également. Voilà, j'ai mis pas mal de Sharpie pour refaire certaines zones en noir, et puis le blanc, toujours de Action, comme ça, les Chalk Paint Marker, ça va nickel chrome. Et un grand plaisir encore une fois de participer au challenge d'Alexandra. J'aime trop, franchement ce bouquin il avance trop bien, j'en suis à 6 colos à l'intérieur. Voilà. Et pour mon prochain colo, ça va être le fameux marque-page qu'il y a dans le livre Magical Delights de Clara Markova. Donc j'aimerais faire ce marque-page et ensuite je vous fais la vidéo du mandala et des marque-pages grand classique et Clara Markova, et je vous montrerai également, j'en ai un ou deux, je ne sais plus, que j'ai fabriqué moi-même. Voilà, je vous montrerai en gros toute ma collection de marque-pages, à part éventuellement ceux qu'on m'a offert pour, voilà, pour bien distinguer. Mais je suis trop contente, j'ai tout ça, oui, j'ai tout ça de marque-pages pour moi toute seule. Mais j'adore, franchement j'adore ce format. Et quand j'aurai tout fini mes marque-pages, je commencerai le bloc Mickey. J'ai un bloc marque-page Mickey que... Celui-ci, je le ferai à l'aquarelle et au stylo gel. Voilà, vraiment en mode hyper détente. Et donc là, pour celui-ci, je vais sortir, je pense, les Inktense. Comme ça ira super vite. Et puis, j'ai aussi le dos à faire comme ça. Voilà, et je vous montre ça après. Alors, je vous montre où j'en suis. Là, pour l'instant, j'ai juste appliqué le Inktense. Et j'ai pas encore aquarellé. Ouais, j'ai commencé le fond aussi. Je suis partie dans des teintes vertes pour le fond pour me dire que c'était en pleine forêt. Là, il faut aquareller. J'espère que ça va bien rendre quand même. Je vais essayer de pas trop mélanger les couleurs. Mais je suis contente, ça avance bien. Je suis bien contente. On est jeudi 19, on se retrouve avant le live. Je voulais vous montrer qu'hier soir, j'avais pu terminer mon marque-page, voilà, de A à Z. Je l'ai donc fait, comme vous avez vu, au Inktense entièrement et un tout petit peu d'aquarelle Grabi pour les petits champignons, parce qu'il y avait des petites couleurs que j'avais pas forcément dans les Inktense, ou en tout cas, c'était plus rapide de faire à l'aquarelle. Voilà, j'ai mis des petites paillettes, du stylo gel, du Stickles, du petit stylo gel doré. Voilà, et derrière c'est donc là en bas c'était à colorier comme vous aviez vu, et en haut j'ai tout caché avec du papier et du stickers de chez Action, et vraiment dans la simplicité quoi. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir vous faire la vidéo et vous la verrez très vite. Comme ça voilà, vous verrez tous mes marque-pages, je suis trop contente. Là il me restera plus qu'à le plastifier. Ensuite, en prochain colo, je vais aller dans le Dunkelbunt. Et vous savez, j'ai toujours un petit peu... Alors, c'est pas un objectif, mais j'ai toujours cette envie, hein, bien évidemment, de commencer tous mes nouveaux livres. Il m'en reste pas beaucoup. Il y en a qui traînent depuis 1 an ou 2 presque. C'est des Disney. Voilà, je suis un peu moins dans Disney. Donc, ce que je vais faire, c'est que... je vais essayer de commencer tous mes livres cette année. J'en ai vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il y aura aussi vraiment pas beaucoup d'achats. Donc là, pour l'instant, il faut que je fasse donc 7 pages de titres. Voilà, je pense la faire à l'aquarelle. Et ça me permettra de voir comment l'aquarelle réagit sur ce papier, éventuellement du crayon. Comme ça, je tâtonne le terrain parce que ce livre est absolument incroyablement majestueux. Il est vraiment trop joli. Et du coup, avec le livre de tuto que vous avez vu, je pourrais
trop m'entraîner, enfin m'entraîner, je sais pas si je m'entraînerai dans ce livre, mais au pire j'ai le Shintaka Hirat, un petit livre Amazon de portraits pour m'entraîner et après ensuite pouvoir faire des portraits plus conséquents dans ce livre-là. Et pour en revenir à mes livres qui ne sont pas commencés, au niveau de hors Disney, j'ai que deux Nice Little Town, donc à commencer. Donc ça, pour le coup, je pense que dans l'année, ça va se faire tranquillement. Donc ça, c'est pour le hors Disney. Et pour le Disney, il me semble que j'ai des blocs. Et les scènes, j'ai deux blocs, deux grands blocs et les scènes Blanche-Neige. Voilà, puis j'ai le bloc marque-page, mais je m'étais dit que je le commencerai une fois que j'aurai fini tous mes autres marque-pages, justement. Donc voilà, deux blocs, les scènes Blanche-Neige, deux Nice Little Town, c'est vraiment pas beaucoup. Et pour le coup, là, c'est tous les livres qu'on m'avait offerts récemment, je les avais tous commencés. Et ce mois-ci, je commence celui-ci. Et j'ai déjà commencé le Chibi Christmas de Coco Wayo qui était neuf de base, enfin qu'on m'avait donné. Et j'avais pas commencé. Donc ça me fera deux livres pour le mois de janvier, deux nouveaux livres d'entamer. Donc voilà, je suis vraiment pas inquiète au niveau de commencer tous mes nouveaux livres et ça va se faire tranquillement tout le long de cette année. Donc ça c'est pour mon prochain colo que vous verrez en vlog. J'ai oublié, j'ai aussi la forêt à faire. La forêt du Harry Potter, je ne l'oublie pas. Donc il faudrait que je fasse la page titre du Dunkelbunt et ensuite que je fasse la page de la forêt pour rattraper le challenge Harry Potter. Tout ça à l'aquarelle et puis la page aussi Dunkelbunt à l'aquarelle. Comme ça j'aurai le matos avec moi pour faire l'un après l'autre. Donc ça, vous verrez les deux en vlog, la forêt et celui-ci, vous verrez en vlog. Et en live, aujourd'hui, on va aller dans le mythe et légende pour notre coloriage en commun sur Twitch, qui est de représenter nos signes astrologiques. Donc moi, je vais représenter le Verseau, qui est mon signe astrologique. Et je vais représenter le serpent. C'est pas mon signe chinois, moi c'est le dragon. Mais c'est les gens qui sont nés juste après moi. Voilà, j'avais envie de représenter ces deux signes. Et j'ai une petite idée de faire des petits trucs dans l'eau. Je pense le faire de façon assez sombre. Et des petits reflets bleus dans l'eau. Je vais voir quelque chose qui a un côté un peu interstellaire, zodiaque. Voilà. Qu'il y ait des petites... que ça brille. Voilà, qu'il y ait quelque chose de... quelque chose qui vienne comme si c'était dans l'univers. Je sais pas comment vous expliquer ça parce que j'ai pas encore non plus une idée ultra précise. On verra ça justement en live. Et j'avais déjà fait un premier coloriage dans ce livre-là qui est La Sorcière qui est juste derrière. Sinon, bah, ça fera mon deuxième coloriage dans ce bouquin. Donc très contente d'y retourner pour les colos en commun. On se retrouve, on est samedi 21. J'ai super bien avancé, donc en live, on a commencé dans le Mythic World de Le Serpent, ça se passe bien, mais je sens que ça va être très long. Je voulais mettre qu'une semaine dessus, mais bon, comme d'habitude, un Kirby, pour moi, ça me fait 2 semaines. Donc je sais pas comment je vais faire. Je vais avoir le Avatar en cours, je vais avoir justement le Serpent avec la cascade, et la semaine prochaine, j'ai prévu de commencer les Nautiles dans le Imagimorphia, donc tant pis, j'aurai 3 en cours en même temps et tant pis, ça avancera quand ça avancera et ça se finira quand ça se finira. Mais c'est vrai que là, faire 2 doubles pages par mois de Kirby plus le Maugrey Harry Potter, là, c'est chaud patate. Donc entre temps, hier soir, j'ai fait un mystère. Je voulais me détendre, mais en fait, il m'a pris la tête, mais c'est un truc de fou. Donc vraiment... les nouveaux mystères où c'est tout petit, où on voit rien, c'est vraiment pas pour moi. Et je passe un moment qui est pas détente du tout. De base, pour moi, les mystères, c'est pour faire des choses tranquilles. Et non, là, c'était pire que pire. Donc là, j'ai toutes les couleurs qui sont là. Là, c'est tout ce que je me suis vue pour choisir les couleurs. C'était une catastrophe. Et donc je vais pas vous le spoiler puisque c'est un des fameux 3 mystères d'Alexandre Caram et Jérémy Mariès. Donc ne vous inquiétez pas, en vlog concernant ces 3 mystères, je vous les spoilerai pas. Je vous les montrerai simplement en fin de vidéo dans mes coloriages terminés.
Donc là j'en ai terminé un des trois et là voilà les couleurs. Alors le Q, le R, c'est pas du tout ça, mais on n'a pas du tout ça dans nos feutres. Et je me suis demandé si un jour ils avaient eu l'idée lumineuse de faire eux-mêmes leur mystère en achetant des feutres. Donc voilà. Moi j'invite les illustrateurs à s'acheter les Staedtler, les super tips que tout le monde a, et à refaire leur propre mystère. Et en fait vous allez voir que c'est super chiant en fait, on n'a pas les couleurs. Donc, chose incroyable que je ne savais pas, c'est que bien évidemment les illustrations elles ont été recopiées. Et pour ceux qui, quand vous verrez le line, donc je vous invite à taper tout simplement le nom du film et vous aurez la solution dans les premiers résultats de recherche Google. Et là, ça vous aidera plutôt mieux à choisir vos couleurs parce que il y a des couleurs sur le personnage. C'était à l'extrême opposé, enfin bon, tant pis, il ressort quand même bien. Et j'ai donc utilisé tout ça, mais même les Colors of the World, j'y suis pas arrivée à retrouver les couleurs dedans, donc je suis trop... Franchement, je suis un peu déçue, quoi. Et c'est clair que j'achèterai pas les nouveaux mystères, mais alors ça m'a dégoûté, mais puissance 1000, quoi. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait donc la page de titre dans mon Dunkelbunt à l'aquarelle. Et je vais voir si je fais que de l'aquarelle ou si je mets du crayon, mais là, maintenant je vais m'y mettre à celui-ci. On se retrouve, on est dimanche 22. Donc hier j'ai avancé un petit peu mon avatar, voilà mon Equidius, et j'ai commencé la page sur mon Dunkelbunt. Mais il faut que j'y aille mollo, là je commence à avoir des douleurs dans la main à force de colorier. Par contre l'aquarelle ça passe super bien, c'est juste le crayon. Je pense que 3 lives plus colorier tous les jours pendant des heures, c'est... Ma main elle veut plus. Mais par contre l'aquarelle ça passe bien, j'ai pas de douleur, mais bon, là ça va être le truc de faire des effets. J'ai l'image... de Sarah Richter, où de base c'est il y a une dame ici, je sais plus si c'est une vampire ou une sorcière, je ne sais plus. Et dans le fond il y a cette arche comme ça, donc j'ai essayé de m'appuyer avec sur le petit effet de lumière ici. Le petit effet pierre, bon c'est pas trop ça, mais je m'entraîne. Voilà, c'est vrai que là j'utilise l'aquarelle un peu comme si on utilisait de la gouache, mais je ne saurais pas faire autrement sincèrement. Et puis là j'ai commencé à mettre mes bases les plus claires. Et sinon, le papier, il supporte super bien. Je suis trop contente. Et je pense que le crayon, ça ira au top. Donc voilà, je voulais vraiment, vraiment commencer ce livre. Donc là, je verrai demain pour le terminer. Et pour ce colo, j'ai utilisé plusieurs aquarelles, notamment les gris dans ma Grabi, parce que c'est... En fait, les gris en aquarelle, je crois, n'hésitez pas à me dire, mais j'ai l'impression que de base, ça n'existe pas. En tout cas, si on veut faire des mélanges. Enfin, dans les palettes classiques, les gris, moi, j'en ai jamais vu. Mais dans ma palette Grabi, j'ai un gris clair et un gris foncé, comme ça. Donc ça me sert super bien. Je suis trop contente d'avoir des gris. Et sinon, j'ai utilisé toutes les teintes marron ici. Donc il y a principalement du Lefranc-Bourgeois, du Winsor & Newton et le 705 gris chaud de Sennelier que vous voyez ici en base. Et puis je fais ça vraiment de façon détente et j'adore. Donc là on va aller en live et on va continuer le serpent dans la cascade d'eau. On se retrouve après le live et je voulais vous parler des promotions et des toutes petites sorties. En ce moment il n'y en a pas énormément, mais je vous les mettrai, il y a des petits livres quand même super sympathiques. Je vous les mettrai comme d'habitude en barre d'infos, je vous montre pas tout à l'écran. Je voulais vous prévenir d'une promo super sympa, les 76 Luminance. Donc c'est pas la gamme entière, mais c'est les 3/4 de la gamme. Et moi c'est les crayons que j'avais eu en premier. Et après il faut compléter avec la gamme des portraits et ensuite 4 crayons à l'unité. Donc la gamme de 76 est en promo à 197 €. Pour vous faire une idée, sur le Géant des Beaux-Arts, elle doit être à plus de 200 € je crois. Et moi je l'avais eu à 173 € le 27 novembre 2021. Voilà, donc je trouve que c'est quand même, ça vaut grave le coup. J'espère que dans 2 jours où vous aurez cette vidéo, j'espère vraiment que ce sera encore actif.
J'espère sincèrement. Ensuite, on a eu la sortie du Fierce and Fancy Fantasy Faces. Alors celui-ci, c'est le dernier de Annaline et c'est que des portraits. Vous avez la vidéo de présentation sur YouTube. Il y a une personne qui les a achetés en PDF et c'est hyper joli. Là, pour une fois, franchement, la taille ça fait vraiment des tailles de portraits, un peu comme un Deria Chakersoy, vous voyez là. Ouais, bah voilà, là on a un super exemple. Ils sont très jolis. Franchement, dans cette taille-là, j'aime beaucoup. C'est très sympa. Pour s'entraîner sur les peaux et tout. Donc ça, c'est sorti. Ensuite, je voulais vous reparler de la sortie aux confins du cosmos de Kerby Rosanes qui sort le 29 mars aux éditions Marabout. J'espère vraiment que vous avez eu l'info. Donc ça, c'est cool. Ce lien-là, dans tous les cas, il restera jusqu'à la sortie en barre d'infos si jamais. Et tellement qu'il n'y a pas beaucoup de sorties, je voulais vous parler de celle-ci qui est dans très longtemps et qui me fait de l'œil. Donc il y a beaucoup de mythographiques et de mythogoria qui vont sortir et il faut vraiment réfléchir. Il faut vraiment penser à tout parce que voilà, on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout colorier. Et celui-ci, je crois que c'est celui qui me fait le plus de l'œil, c'est le Mythogoria Darkest Desires de Fabiana Attanasio qui sort le 1er août. Donc il y en a plein, hein. Il y a plein d'autres mythographiques ou mythogoria qui sortent d'ici là. Mais celui-ci, la couverture, je la trouve trop belle et vraiment c'est dans le thème. Et puis le style de Fabiana comme ça, j'adore. Donc elle va sortir d'autres livres avant. Il y a un livre exprès sous l'eau. Je crois qu'il y en a un autre, je me souviens plus déjà. Si, il y en aura un autre Mythogoria, je crois. Frozen Nightmares, qu'elle va faire aussi. Mais alors celui-ci, le thème est général. C'est ça que j'aime bien. C'est pas que sous l'eau ou quoi. Et mon Dieu, donc j'ai peur de craquer en août pour celui-ci. J'ai hâte aussi, c'est de voir les couvertures de ceux qui vont arriver en fin d'année 2023. On n'a pas encore les infos. J'attends ça avec impatience. On est lundi 23 janvier, on est le jour de mes 34 ans, ça y est. Et je voulais vous montrer, j'étais en train de ranger des crayons, ça fait une éternité que je me dis, il faut que je range mes crayons pastel. Donc j'ai deux boîtes, c'est les mêmes en fait, de Carbotello, les 12, on me les avait offerts en double. Voilà, c'est pas très grave. C'était Mama Nueva qui avait à l'époque oublié qu'elle me les avait offerts. Mais écoutez, c'est des crayons pastels que j'adore, donc je suis trop contente de les avoir en double. Et j'ai rangé mes crayons 24 Pit Pastel de Faber-Castell cette fois-ci dans ma grande boîte que m'avait fait Daddy Nueva à l'époque. Donc cette boîte, c'est une boîte de Action de base qu'il a repeint. C'est juste de la peinture. Ah si, il y a de la gravure aussi. Gravure et peinture. Voilà. Donc ça date un peu. Et cette boîte, je ne savais pas quoi ranger dedans. Jusqu'à il y a quelques semaines, je m'étais dit, il faut que je range mes crayons pastels dedans. Quand on ouvre, ça s'ouvre en grand comme ça. C'est trop pratique. Bon, il faut avoir de la place sur le bureau en tout cas, mais ça va, c'est en hauteur, donc c'est trop bien. Donc on voit que j'ai bien les deux gammes comme ça de Carbotello à chaque fois en double. Donc je les garde, ça me va super bien. Au début, j'ai mis les Derwent Charcoal que j'aime beaucoup. Je les avais pas mal utilisés pour ombrer dans mes spookies. Voilà, donc c'est du blanc, du noir light, du noir medium et du noir dark. Et ça se vend par lot de 4. Et il y en a d'autres couleurs de Derwent Charcoal. Et après, donc voilà, donc les Carbotello, c'est les plus colorés. Et les bois comme ça, avec la couleur au bout, c'est les Pit Pastel. Ce que j'ai également en plus à l'unité, c'est les deux Carbotello qui sont ici, que j'avais acheté à l'unité, et le Comté à Paris qui est là, qui a glissé. En fait, celui-ci, malheureusement, il devrait se trouver là, mais les corps des Comtés, ils sont énormes, tellement énormes qu'ils ne rentrent pas dans le rangement qu'il y avait d'intégrer à la boîte. Donc je suis obligée de le mettre comme ça, et là, comme ça, la boîte, elle se ferme. Voilà. Elle se ferme nickel, donc ça c'est trop bien. Puis à l'époque c'était, vous savez, voilà, ce genre de boîte et à l'intérieur il y a les crayons de chez Action. Bon, j'ai pas enlevé l'intérieur, ça c'est pas grave, mais voilà, j'ai trouvé mon rangement pour mes crayons pastel qui est beaucoup plus pratique
que ce que j'avais avant. Donc ça c'est top. Et puis ça se ferme. Et bien sûr dans un truc Harry Potter. Voilà, j'en profite pour vous le remontrer. J'aime trop. Mais écoutez, c'est tout pour cette semaine de vlog. J'espère vraiment que ça vous aura plu. On se suivra encore plein de fois pour des petits colos, des trouvailles, des trucs qui font plaisir. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à mardi prochain. Ciao!